Allez les poulets, merci pour ces petites digressions cinéma. On va s'ouvrir du petit fondation. On va passer directement en format zénital. D'abord, je vais vous montrer le certificat qu'avec PL on a reçu. Parce que oui, le professeur Onyx nous a écrit Magic Academy, certificat de maîtrise. J'ai un master en Magic, et oui. Mais en même temps, c'est normal, ça fait 7 ans qu'on fait du contenu. Bah, du coup, au bout de 5 ans, tu as ta maîtrise. On aura bientôt notre doctorat en magie, en magie, c'est tout à fait normal. Ce certificat est décerné à Val PL en reconnaissance de vos compétences remarquables, de votre courage et de votre serment de défendre le multivers, signé le professeur Onyx. Et oui les gars, j'ai un autographe de Liliana et en plus, d'après elle, on a les bases. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hop là, on est parti. On va s'ouvrir du coup du petit booster. J'ai 20 boosters normaux et 2 boosters collector. Vous connaissez, comme d'habitude, on va se le faire, hop là, comme ci, comme ça. On va garder le booster collector pour la fin et ensuite on va s'ouvrir tous les boosters de jeu. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas ouvrir tous les boosters parce que celui-ci, eh bien, il est à gagner dans cette vidéo. Je vais vous l'offrir. Il suffit pour ça de laisser un pouce bleu pour ceux qui regarderont sur YouTube, de partager dans l'espace commentaire et d'être abonné à la chaîne. Et je tirerai au sort un petit commentaire pour que vous puissiez évidemment remporter ce petit booster. Pour tous ceux qui regardent l'unboxing en direct, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire sur la vidéo quand elle sort pour pouvoir participer au tirage au sort de ce petit booster Fondation. Merci beaucoup à Wizard of the Coast de nous avoir envoyé ces boosters. C'est un partenariat non rémunéré, bien évidemment, mais ça reste quand même des boosters que nous n'avons pas payés, et donc je me dois de le préciser. Allez, on est parti. Bon, évidemment, on veut tous ouvrir dans les boosters collector les versions foil de l'Ève de l'Anneau qui est magnifique. Ça a l'air vraiment très très joli. On va mettre un petit coup de zénital. Donc voilà, un partage, abonnement, pouce bleu. Et en plus de ça, vous pouvez remporter un petit booster de la nouvelle extension. Je passe rapidement sur les communes. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. Nous, ce qu'on veut, c'est de la bonne rare. Ok, attention. On a un Kiora, la marée montante, qui est plutôt une bonne carte. Hein. La 3-2 pour 3 qui nous permet de discard 2. Plutôt sympa. Et une foil ici, le Brandon Fanatique. Ça nous rappelle les premières heures de Magic Arena. On connaît, on connaît. Ah, il est magnifique. Hein. Cet elfe de la Noire, là, je vais essayer de le récupérer pour Animar. Pour mon deck Commander Multi. Vous savez que j'ai un deck Commander Multi full pim, full foil. Je vais probablement d'ailleurs faire un reel dessus pour Instagram. Et c'est vrai que cet elfe de la Noire, ma foi, s'irait parfaitement à mon deck. Oh! Je suis un fou, je viens d'ouvrir le booster collector. Je voulais le garder pour la fin. Alors, pardonnez-moi, excusez-moi, je viens d'ouvrir ce booster collector. On gardera le dernier pour la fin. Je l'ai ouvert comme un booster classique, quoi. Je me suis trompé et on a vu en plus un petit teasing. Oui, vous allez bientôt le voir chez Bandit dans Sol Ring, mon deck Animar, ouais, bien sûr. Oh, magnifique fissuration ici. Ah, je me suis tout spoilé. Pardonnez-moi pour ça. Ok, petite vague de genèse, ça fait plaisir. La petite Liliana, générale de l'ordre de l'effroi. Très très bon hit ici. Cette Liliana en full art. Et la taille braise. La taille braise, la carte que je déteste le plus dans Magic, qui est pour moi la carte la moins bien designée de l'histoire de Magic. Cette carte horrible sur laquelle j'ai eh bien fait tant et tant de tirades. Il fallait que je l'ouvre, c'est incroyable. C'est incroyable, comme pour me punir. Pour me tester, je pense. Professeur Onyx m'envoie une épreuve supplémentaire, peut-être pour valider mon doctorat, je pense. Hein. Bon, allez, allez là. On va pas rechigner non plus, ça reste une bonne carte à ouvrir. Bon, je garde le dernier booster collector pour la fin de l'ouverture. Non, elle n'est pas en standard, rassurez-vous, c'est dans les versions collaboratives. Tu n'as pas taille braise légale en standard. Non, non, elle n'est pas en standard, hein. C'est une spéciale guest. Hein. Attention, ne vous faites pas avoir les poulets. On a une barricade de cristal, qui n'est pas une mauvaise carte. Naître en cendre, ok. Petit booster classico.
Non, non, rassurez-vous. Ah non, pas dans... Ah sinon, je serais beaucoup plus vénère, beaucoup plus sévère même. Ah bah attendez, vous rigolez ou quoi? N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, les poulets qui regardent cette vidéo. Pour l'exclamation Insta pour vous sur le chat. J'essaye de poster du contenu régulièrement, généralement une photo par semaine et un short format vertical dédié exclusivement à la plateforme, notamment pour parler de ma collection, mes réceptions, en tout cas ce que j'aime lié à l'univers de la carte. Si jamais ça vous intéresse de rejoindre un compte Instagram sympathique, n'hésitez pas à le faire. On a aussi le compte Instagram de Label Carte, qui s'appelle Label Carte Pro, si jamais vous voulez être tenu au courant de tous les arrivages et de tous les lives que l'on fait sur Voct. Mais même ceux qui jouent mono rouge, ils aiment pas Tybrace, c'est pas possible. Si t'aimes le bon game design, tu peux pas aimer Tybrace. C'est un enfer. Ok, familier à 9 vies, très sympathique. Et ici, juste une foil. Et on a que des boosters à une carte, c'est un peu chiant. On en parlera après, Caféinoman. Je suis sur un format magique. Oh, le petit elfe de la Noire, j'adore cette carte. Ça, ce qui me fait le plus plaisir avec Fondation, c'est l'arrivée d'elfe de la Noire. Ça va me donner envie de faire des trucs cool en standard. Ouais, vous connaissez mon appétit pour les decks elfe de la Noire, donc ça va être très très sympa. Coma, Dévoreur de Monde, qui est globalement une bonne carte. Dracu 7, on connaît. Et ici, on a la version foil. Ah ouais, Coma solide en command zone. Ok, ok, ok. Oui, c'est pas le même Coma que t'as connu, Coria. C'est un nouveau Coma. Galta, ok, plutôt cool. Plutôt cool pour les decks Stompy. J'espère qu'on pourra jouer Galta en standard. En tout cas, il nous donne quand même pas mal de quoi, quoi pour la faire tourner. C'était ta première rare ouverte sur MTGA? Ok, donc tu as un affect particulier avec Coma, Coria. C'est intéressant. Encore Dracu 7, mais non. Mais non. Oh, relou. Relou, relou. En plus, c'est pas la meilleure carte à ouvrir, Dracu 7, quoi. Pour ceux qui se demandent, il n'y a pas de stream d'AP sur Magic Arena pour Fondation. Ça va sortir tel quel mardi soir et vous aurez déjà du gameplay dès mercredi. Nous, on vous fait le top 5, top 10 par rareté. Oh, magnifique, le rite du meneur de Dragon. Ça, je trouve que c'est une bonne carte. Ce sera probablement utilisé en commandeur, voire peut-être testé en standard. Et donc, du coup, voilà, lundi, vous avez le top des cartes par rareté. Et le mercredi, vous aurez directement du gameplay avec Fondation. On a le Progenitus ici. Double mythique dans le booster. Ça, c'est plutôt pas mal comme hit. Ouais, bah Fondation, c'est pas une extension qui est très puissante, c'est plutôt une extension qui, comme son nom l'indique, est une extension de base, Fondation, qui ressemble beaucoup à un corset, et qui va faire la part belle notamment à des jeux plus simples, notamment pour que les gens puissent découvrir le jeu, quoi. Il y aura quand même 2-3 trucs qui vont être cool en standard, hein, attention. Duplication extravagante, ok. La classique. Salut Gargache qui nous suit depuis le Japon. Est-ce que vous proposerez du Final Fantasy MTG en version collector en anglais? J'hésite à prendre une case. Oui, on va en proposer. Alors en anglais, je pense pas, non. Je pense qu'on proposera en français. Tu sais, avec la belle carte, on a beaucoup pris des boîtes collector en anglais, puis finalement, on les vend beaucoup moins bien que les boîtes françaises. Donc du coup, maintenant, on a décidé de se focus exclusivement sur du français. Après, si tu me dis que tu es sûr d'en prendre une case anglaise, ben, tu nous le dis et on la prend et tu la prends chez nous. Et auquel cas, on te prend une case anglaise, ouais. T'as mes MP de façon Gargage, donc tu t'hésites pas. Simulacre solennel, ok, très bien. Ils arrivent à faire acheter les réguliers grâce aux cartes pimpées. Oui, bah, ils sont très forts, Veropovic, hein, évidemment. Les cartes sont magnifiques, hein, c'est clair. Je t'ai dit, Live de la Noire, là, il est complètement fou.
Italie, c'est pas comme si on le connaissait par cœur. Oh, le petit Kaito, ça fait plaisir. Le nouveau Kaito, infiltrateur rusé. C'est marrant parce qu'on a l'impression que le E a été un peu gratté, quoi. Planeswalker légendaire. Très bonne carte, ça. Hein. Oh là 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 là. Là, le booster de Zinzin avec mythique rare et mythique foil. Liliana, générale de l'ordre de l'effroi. Ça, pareil, c'est une super carte. Non, Simulax Solennel, pour moi, c'est pas du power level du standard. Ouah, quel booster, mon Dieu. Ça fait plaisir. Ça, c'est de l'ouverture de qualité supérieure. Je suis très content. Là, attention. Non, Simulax Solennel, c'est bien pour ceux qui veulent ouvrir quelques cartes pour le commandeur. C'est ok, tu vois. On se fait un carré de Liliana. C'est parti. Oula, pardon. Ok, armure céleste. La version showcase est magnifique de cette carte. Je suis nu devant ce booster, mais enfin, Baralian, rhabille-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois au retour de Simic Flash? Non. Non, il y a Dimir qui fait ça en mieux, donc non. Pas du tout. Ok, ancienne des champions. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus en plus un classico. Le marin spectral, ça aussi un bon souvenir sur Magic Arena. Bah, c'eût été dingue, tonton Squirrel. Il y a une époque où Simulax Solennel, c'était le level du standard. Mais je vous parle de ça il y a 20 piges, quoi. À peu près. Allez, on est parti. Ok, petite mythique en full art ici, le conquérant assoiffé de sang. 5-5 pour 5 vols contact mortel. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, vous gagnez autant de points de vie. Très bonne carte, ça, je pense. Hein. Très très bonne carte. C'est 50-50 new et old card. Je sais pas si le ratio est 50-50, mais oui, tu as des reprints ainsi que des nouvelles cartes. Écoute, ça c'est une bonne ouverture, le conquérant assoiffé de sang. Il y a une époque où Ange de Serra était rare. Ouais, ouais. Quelle époque. Quelle époque. Un des meilleurs hits, c'est la plus chère. Ah ouais. Vas-y, donne-moi son prix. C'est pour un pote. Chasseuse de la haute société. Ça, c'est un peu moins bien. Et après, classico. Ça va combo fort avec cette carte. C'est probable que tu puisses combo de cartes avec, ouais. 25 €. Ça va. C'est cool. C'est pas mal du tout. Bon, ça vaudra pas l'elfe de la noire que je vais ouvrir dans le booster collector par la suite, hein, mais... Faire cuire une tourte, ça me rappelle Eldraine. Hein. Incroyable. Désolé, je sais pas ce que j'ai un focus qui est un peu tatillonx. Ils veulent rien savoir à part le décès. Ouais, tu verras quand il y aura Spider-Man en standard et qu'il y aura des tournois standards partout, ça les intéressera peut-être. Rapine, très bonne carte. J'aime beaucoup cette petite rapine. À la fois Enabler et Payoff. Le tout sur une seule et même carte. Plutôt sympathique. Parce qu'ils concentrent la production chez eux, Monsieur Tony. Ils ont leurs propres usines et donc du coup ils peuvent avoir la main sur la prod. Coma dévoreur de monde. Ok, bon, on l'avait déjà, ce petit coma là, le gros serpang. Il nous reste 2 boosters à ouvrir et après c'est le fameux booster collector. Oh punaise. Alors je sais pas pourquoi, mais là le booster il m'a glissé des mains, il doit être un peu savonneux. Est-ce qu'il a le trample? Bien sûr. Oh, bah, Coma il trample, c'est normal. La base. Et on a un archimage des runes. Ouais. Oh, et là, grande guivre à aiguille. Ça, c'est sympa. Je pense que certains joueurs de commandeur vont se régalus avec ça. Allez, fais le focus, s'il te plaît. Voilà. 7-7 pour 6 piétinements, qui a un bon effet. Bon, je suis pas sûr que ça soit du niveau du standard, mais
mais plutôt sympathique. Il n'y a plus de mythiques dans les boosters. Ça va, Pacha, on en a ouvert pas mal des mythiques, nous. Hein. Honnêtement, je me plains pas. Hein. Non, pas dans Animar. Clairement pas dans Animar. Dans Animar, on veut des trucs qui soient plus... Tu t'en fiches de grossir tes cartes, tu veux essayer de faire des combos rapidement ou de piocher des cartes. Après, si tu joues une version Animar stat avec des marqueurs +1/+1, oui, ça fonctionne. Ça dépend ce que tu veux faire de ton Animar. Don d'Ardiès. Putain, mais quelle ouverture! Et Pache nous dit qu'il n'y a plus de mythiques. Ah, il y a plus de mythiques. D'accord, ok. Parce que oui, il y a plus de mythiques là. Attends, on en a ouvert plein. Incroyable ici le Kaito. Regardez, on fait le récap épette de tout ce qu'on a ouvert. Franchement, en termes de mythiques, ça déroule. Hein. Regardez-moi ça. On a eu un Kaito, une Grande Guivre, un Conquérant, une Liliana, un Kaito, un Progenitus et un Rite, une Liliana. Bon, après, ça, c'est le booster collector. C'est un peu... Je le mets de côté. Ça, c'est le booster collector. Donc, ça rentre pas en compte. Mais franchement, dans 19 play boosters, en 19 play boosters, on a ouvert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mythiques. Donc, à peu près 1 sur 3. Avec une mythique foil. Le ratio est fou. Le ratio est dingue. Donc, ouais, non. Pour le coup, Fondation... Fondation a l'air d'être bien lotie. Le dernier booster, le booster collector, c'est parti. Oh, je t'arrache ça. Pour ceux qui me suivent sur les live VOG, quand on fait les box break, je vous ouvre ça bien plus gentiment, évidemment, avec des ciseaux bien propres, bien propres. Oh, Django Jane, trop bien. Ces fondations, je vais aller à mon premier pré-release sealed event demain et mon premier event MTG tout court. Eh ben écoute, j'espère que tu vas prendre beaucoup de plaisir. C'est parfait fondation pour faire ton premier événement. Je pense que tu vas beaucoup t'amuser et que globalement, ça sera assez accueillant et le set sera assez facile à monter pour ton pool de scellés. Donc c'est un très bon choix de ta part. Allez, un F de la noire, s'il vous plaît. Duplication extravagante. Fileuse d'âme, qui est plutôt une bonne carte. Animiste, Cendre Racine. Ancienne des champions. Ancienne des champions. Oh la déception. Oh la déception. Oh ce booster collector qui est déceptif. Il est déceptif, quelle horreur. Ah ouais, non, lui il est dégueulasse. Hein. Oh, comme il est pas beau. Celui d'avant était cool, hein. Tybraze et la Liliana, c'était très bien. Mais alors celui-là... Wow. Aussi gerbant que le film que j'ai vu hier soir, The Substance. Franchement, on n'est pas loin. Hein. T'as mis toute ta luck dans les play boosters. C'est probable. Cela dit, on a fait une très très belle ouverture dans les play boosters. Merci à Wizard de nous avoir envoyé ces petits boosters-là. Donc en vrai, je vais pas me plaindre. Et puis quand c'est envoyé par Wizard of the Coast et que je les ai pas payés, de toute façon, c'est toujours un plaisir. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, merci à tous ceux qui ont participé dans l'espace commentaire, merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui ont laissé un pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire sur vos ouvertures et sur mon ouverture. Dites-moi aussi si vos APs se sont bien passés. Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, prenez soin de vous. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!